Au cœur de la forêt tropicale dense, une découverte inattendue a provoqué une onde de choc au sein des forces de police locales. Un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale, que l'on croyait perdu en mer, a été retrouvé mystérieusement abandonné au milieu des arbres géants. Alors que les officiers s'approchaient prudemment de l'épave rouillée, leur panique s'intensifia à la vue du contenu glaçant qui se trouvait à l'intérieur. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires. Alors qu'il marchait lentement et prudemment dans la forêt tropicale, essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas effrayer les animaux, ses yeux tombèrent sur un objet métallique étrange au loin. D'abord, il pensa qu'il s'agissait d'un avion écrasé, mais lorsqu'il écarta une grande feuille de son champ de vision, il se rendit compte qu'il regardait, en réalité, un sous-marin. Soudain, ses yeux se posèrent sur un marquage qu'il avait déjà vu. Jason n'en croyait pas ses yeux. Le symbole qu'il reconnaissait datait de la Seconde Guerre mondiale. Jason savait qu'il devait appeler la police locale, mais le croirait-il s'il leur disait qu'il avait trouvé un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale en pleine forêt tropicale? Son cœur se mit à battre plus vite lorsqu'il aperçut une étrange tache rouge. Au fond de lui, Jason savait exactement ce que cela signifiait, mais il ne voulait pas tirer de conclusion hâtive. Il prit également une photo de cette tache, puis appela rapidement la police. Comme il s'y attendait, la police ne crut pas un mot de ce qu'il disait. Il leur envoya donc les photos par email. Peu de temps après, il reçut un appel. La police venait immédiatement sur les lieux. Jason était très curieux à propos de ce sous-marin et de son histoire, et puisque la police n'était pas encore arrivée, il avait tout le temps du monde pour l'explorer. Incapable de résister à sa curiosité, Jason décida d'entrer dans le sous-marin sans attendre les forces de l'ordre. Alors qu'il descendait prudemment dans le sous-marin, Jason fut surpris par l'atmosphère qui y régnait. L'air à l'intérieur était étonnamment frais, à l'opposé total de l'odeur de moisi et de renfermé qu'il s'attendait à sentir. Appareil photo à la main, Jason commença à documenter les lieux mystérieux. Il captura chaque détail, les couloirs faiblement éclairés, les panneaux de contrôle figés dans le temps, les effets personnels abandonnés, et le silence oppressant qui enveloppait le sous-marin. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans l'épave, il entendit soudain des bruits étouffés venant de l'extérieur. Il pensa que la police était arrivée. Il sortit rapidement, mais en passant la tête hors du sous-marin, son estomac se noua. Tous les policiers pointaient leurs armes vers lui. « Attendez, je suis Jason, celui qui a appelé », tenta-t-il d'expliquer. Les agents baissèrent vite leurs armes, mais leur regard restait sombre. Jason ne pouvait pas leur en vouloir. Il ne les avait pas attendus, et désormais son ADN était partout à l'intérieur du sous-marin. Alors qu'il descendait du sous-marin, le commandant de police s'approcha de lui. « Vous devez nous accompagner au poste pour être interrogé, » dit-il. À l'intérieur du sous-marin, les policiers découvrirent des murs couverts de symboles semblants anciens et énigmatiques. Ces caractères ne ressemblaient à aucune langue ni méthode de cryptage connue des cryptologues modernes, suscitant la curiosité et la confusion. Parmi les objets retrouvés, ils découvrirent aussi des cartes décorées de symboles méconnaissables. Les officiers spéculaient sur leur signification. S'agissait-il de plans stratégiques de la Seconde Guerre mondiale, ou de quelque chose de plus ésotérique? Des experts en linguistique, en cryptographie et en histoire furent appelés pour percer les secrets du sous-marin. Les cartes devinrent le point central de l'enquête, leurs symboles énigmatiques pouvant être la clé pour comprendre le mystérieux voyage du sous-marin à travers le temps et l'espace. Les experts en criminalistique, explorant les entrailles de l'appareil, mirent au jour des composants qui contrastaient fortement avec l'extérieur d'époque. Ces pièces, modernes et élégantes, semblaient totalement déplacées dans cet environnement rouillé chargé d'histoire. La découverte de composants modernes à l'intérieur du sous-marin suggérait une utilisation bien au-delà du cadre historique connu. Ces éléments indiquaient des opérations secrètes couvertes par le silence. La présence de technologies modernes dans une machine de guerre ancienne dressait un tableau complexe mêlant espionnage et mission dissimulée. Cette révélation provoqua un malaise au sein de l'équipe d'enquête. Dans la salle d'interrogatoire, Jason dut répondre à une série de questions serrées.
Le scepticisme des policiers était évident. Son récit de découverte dans la jungle était accueilli avec méfiance. Sentant leurs doutes croissants, Jason leur montra les photos qu'il avait prises. Les images, claires et irréfutables, montraient les étranges inscriptions à l'intérieur du sous-marin. Ces clichés étaient une preuve silencieuse de sa découverte, révélant l'intérieur étrange et les symboles cryptiques qui ornaient les parois. Après des heures d'interrogatoire, la police relâcha Jason, non sans réticence. Ils lui demandèrent de rester disponible pour d'éventuels compléments d'enquête. Jason quitta le poste, l'esprit bouleversé par les événements de la journée, conscient que son lien avec cette affaire était loin d'être terminé. Avec une détermination mêlée de curiosité, Jason entreprit de déchiffrer les mystérieuses inscriptions du sous-marin. Grâce à ses connaissances des codes historiques et des techniques de décryptage modernes, il traduisit patiemment les symboles, révélant des messages cachés depuis des décennies. Les découvertes de Jason pointaient vers un réseau d'opérations secrètes de guerre, jusqu'alors inconnu. Le sous-marin n'était pas qu'une simple arme, c'était un vecteur de secrets cruciaux liés à des activités clandestines. À mesure que les codes se transformaient en un récit cohérent, une histoire d'opération dissimulée durant la guerre prenait forme. Les missions du sous-marin, encore partiellement mystérieuses, commençaient à se dévoiler. Jason et les policiers commencèrent à avoir la sensation étrange d'être surveillés. Cette impression se renforça tout au long de leur enquête, créant une ambiance pesante. Les codes complexes et des extraits de journaux intimes convergèrent vers un lieu précis, Madagascar. Cette révélation fut comme un phare dans l'obscurité, guidant Jason et les enquêteurs vers une nouvelle étape. Les indices suggéraient un site important à Madagascar, peut-être la destination finale de la mission secrète du sous-marin. Une expédition fut donc organisée. Finalement, l'équipe se rendit à Madagascar. Pénétrant dans la jungle dense et sauvage, ils partirent à la recherche des vérités cachées dans ses profondeurs. Au cœur de la forêt, ils tombèrent sur une ancienne base militaire dissimulée, envahie par la végétation. Un vestige oublié du passé. En explorant la base abandonnée, ils trouvèrent des preuves liant cet endroit à la mission secrète du sous-marin. Documents anciens, photos fanées et souvenirs de guerre dressaient le portrait d'une opération secrète dont le sous-marin était une pièce maîtresse. Parmi les reliques, ils découvrirent des objets d'espionnage et des plans techniques qui redéfinirent leur compréhension de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ces éléments racontaient une histoire d'activités clandestines et de technologie en avance sur leur temps. Chaque preuve ajoutait une nouvelle couche à l'histoire déjà complexe du sous-marin et de sa mission. Les découvertes faites à Madagascar jetèrent une lumière nouvelle sur des aspects méconnus de la guerre. Les figures mystérieuses qui suivaient Jason et la police se révélèrent être les descendants des membres d'équipage du sous-marin. Ils s'approchèrent du groupe, le visage marqué par un mélange d'appréhension et de détermination. Les descendants racontèrent une histoire mêlant honneur familial et trahison, transmise de génération en génération. Leurs ancêtres avaient servi à bord du sous-marin, liés par un serment de silence. Ce secret était devenu un lourd héritage, transmis au fil des ans, chargé de vérités non dites et d'un devoir de protéger l'histoire familiale. La redécouverte des secrets du sous-marin permit aux descendants de trouver un certain apaisement. Ce fut un moment de réconciliation avec leur passé, rendant hommage à la mémoire de leurs ancêtres. Les familles purent enfin reconnaître et célébrer le courage et les sacrifices de leurs aïeux, apportant une paix méritée à une histoire longtemps dissimulée.